Cette étude sur les batteries va nous rassurer. Une nouvelle étude réalisée par les chercheurs de Stanford a permis de montrer que les batteries des VE pourraient tenir plus longtemps que prévu. Les tests en laboratoire seraient trop éloignés des conditions de conduite dans le monde réel. De quoi faire économiser de l'argent propriétaire. Nous n'avons pas testé les batteries des véhicules électriques de la bonne manière. Ah bon? C'est le constat posé par les chercheurs du SLAC, Stanford Battery Center. À la surprise générale, les batteries pourraient avoir une durée de vie plus longue que prévu. Et pas qu'un peu, elles pourraient tenir au moins 40% de plus. Alors, heureusement que c'est pas l'inverse qu'ils disent. Imaginez, on n'a pas testé de la bonne manière les batteries, elles vont durer 40% moins longtemps que prévu. Bon alors là, le scandale quoi. Non, ça va, c'est dans le bon sens. Les scientifiques spécialisés dans les batteries testent généralement les nouveaux modèles en laboratoire en les soumettant à des cycles de charge et de recharge constants. Cette pratique accélère le processus et permet de déterminer rapidement leur durée de vie et leur performance. Il s'avère que cette méthode ne reflèterait pas la façon dont les batteries des voitures électriques sont utilisées dans le monde réel. Ça signifie que les propriétaires pourraient ne pas avoir besoin de remplacer la batterie de leur véhicule, de quoi économiser de l'argent et de prolonger la durée de vie de leur véhicule. Pendant 2 ans, les chercheurs ont testé 92 packs lithium-ion et les résultats sont très clairs. Plus l'utilisation correspond à un comportement réel, plus les batteries durent longtemps. Ouais, alors qu'est-ce qu'une utilisation réelle? Ça, j'aimerais bien qu'ils définissent ça, quoi. La conduite réelle avec les accélérations fréquentes, des freinages qui rechargent un peu les batteries, des arrêts dans les magasins et des heures de repos permettent aux batteries de durer plus longtemps, ce que nous pensions en nous basant sur les tests laboratoires standards. Étonnamment, les accélérations brèves et brutales ralentissent la dégradation de la batterie. Les résultats de leurs travaux montrent que le vieillissement induit par le temps est plus important que celui provoqué par les cycles de recharge. En conclusion, l'étude met en évidence un point idéal. Une fourchette dont les constructeurs automobiles pourraient se servir pour modifier les logiciels de gestion de batterie et ainsi optimiser leur performance. De quoi accélérer la démocratisation des VE. Donc en gros, ils sont en train de dire qu'il faut accélérer comme un porc pour que les batteries vieillissent moins vite. Ok, je sais pas. Bon, après, pour la conso, c'est pas non plus très... Après, je sais pas ce qui est le mieux. En vrai, si, faut peut-être accélérer fort d'un coup pour arriver à ta vitesse de croisière, plutôt que faire une accélération constante pour arriver à 90, par exemple. Alors, ouais, si ça se défend, ça se défend. Bon, après, c'est surtout les pneus qui vont pas apprécier si tu roules comme un goré à chaque accélération, mais bon. Bref, intéressante étude en tout cas. À voir. En tout cas, moi, je peux pas vous parler de ma batterie de Lyon, hein, qui est toujours vivante au bout de plus de 13 ans maintenant. La voiture a été mise en circulation en 2011. Bon, je l'ai pas acheté en 2011, je l'avais acheté en 2016 d'occasion, elle avait déjà 10 000 km la voiture. Mais voilà, la batterie est toujours là, toujours vivante, jamais changée. Voilà, quoi, ça marche, ça marche. Et c'est pas près de... Ça a perdu, hein, 20% à peu près, je pense, mais en vrai, ça fonctionne toujours, quoi. Et c'est ça qui est bon. Allez, ciao.